Revenons à la politique avec la préparation du 24e congrès du Parti communiste qui aura lieu en février prochain. Depuis 6 semaines, l'Humanité ouvre tous les jours une tribune de discussion où la base est appelée à donner son point de vue sur la ligne proposée par la direction du parti. Et l'unanimité est loin de se manifester. Jean-Michel Mercurol. 40 000 réunions de cellules prévues, une tribune quotidienne dans l'Humanité, le parti se remet en cause, affirme Georges Marchais. Tout le monde peut critiquer tout le monde, renchérit Paul Laurent. De fait, la discussion s'engage plus vivement qu'à l'ordinaire dans les rangs d'un PC qui a perdu la moitié de ses députés et qui ne pèse plus électoralement que 15 ou 16%. Le texte de la direction remonte 25 ans en arrière sur les erreurs commises depuis 1956 et la déstalinisation. Prisonniers du modèle soviétique, nous n'avons pas su comprendre la diversité des voies au socialisme et concevoir un modèle français avant 1976. Sur le programme commun, une bonne idée, mais une pratique contestable, affirme aujourd'hui le PC. L'accord au sommet semait l'illusion que tout était réglé. Nous avons tardé à mettre en œuvre la bonne stratégie, d'où l'incompréhension de la rupture par une opinion déjà acquise à l'unité. Presque rien par contre sur la période 77-81, à part l'autocritique de certaines actions sur la drogue et les immigrés pendant la campagne électorale. Et pourtant, ce sont ces 4 dernières années qui retiennent le plus l'attention des militants dans la discussion, soit pour approuver la direction. Remarquons au passage qu'une commission spéciale où siège Georges Marchais sélectionne souverainement les textes à publier, mais aussi pour critiquer, même si chaque critique provoque un déluge de remarques contraires. Le terrorisme nous guette, la direction noie le présent dans l'océan de l'histoire. Nous aurions dû désapprouver l'intervention en Afghanistan. Des propos que l'on a trouvés quand même dans la tribune, avec aussi, il est vrai, des réflexions d'une toute autre tonalité. Assez de réformisme, il y a dans le parti affadissement des principes révolutionnaires. Mais ce qu'il faut souligner, c'est le droit de citer accordé à des militants proches d'Henri Fisbin. Discussion sans exclusion, demande-t-il. Il faut démocratiser le PC et bien comprendre que notre échec vient de la campagne anti-unitaire. Même si ces propos attirent un déluge de protestations, le débat a le mérite d'exister officiellement à l'intérieur de la tribune. Cela n'est pas négligeable au moment où justement Henri Fisbin et son journal Rencontres communistes bénéficient d'un soutien grandissant pour demander à la direction de revenir sur les exclusions des militants critiques. Jusqu'à Jeannette Thorez-Vermersch qui, tout en manifestant son total désaccord avec la ligne révisionniste d'Henri Fisbin, condamne elle aussi l'abus de centralisme dans les méthodes employées contre lui. La veuve de Maurice Thorez, dont l'action est aujourd'hui remise en cause par la ligne Marchais, accuse la direction actuelle d'opportunisme et lui rejette la responsabilité du recul du parti. Le comité central du Parti communiste doit se réunir demain pour examiner la politique du gouvernement.